Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui on se penche sur l'analyse du jeu KO. Donc KO est un platformer dans lequel t'incarnes un kangourou, similaire un peu au jeu de Mario, mais les plus récents, donc un environnement qui est 3D. Vous avez un peu plus d'action, un peu comme quand on prend des power-ups avec Mario, vous avez moins souvent l'état normal. Donc un platformer, un peu d'action, bref, du KO. On va sur l'analyse. Voici le personnage que vous allez incarner dans le jeu, il s'appelle KO. Et il est un kangourou boxeur descendant d'un grand boxeur kangourou. Comme la majorité des platformers, vous avez votre vie en haut ici. Vous allez avoir certaines quests, vous avez des ennemis, donc vous pouvez les puncher avec vos gants de boxe. Vous avez ici une barre de power-up. Quand vous l'amenez jusqu'au bout, vous pouvez faire des attaques spéciales. Comme ici, on peut voir que je peux appuyer sur E et faire un petit tower en frappant autour de moi. Et en haut, c'est mes points de vie. Si je perds tous mes cœurs, je recommence à mon checkpoint et je perds une vie totale. Comme vous pouvez voir dans la majorité des platformers, vous n'allez pas souvent avoir des scènes dans lesquelles vous êtes encerclé d'ennemis que vous devez combattre. Toutefois, dans le KO, oui. Vous avez aussi certains boss qui vont avoir des mécaniques différentes, fait que ça rajoute un certain aspect de fun, je trouve, aux platformers un peu plus classiques. Donc, une fois le tutoriel terminé, vous êtes envoyé à Opalu Island, qui est votre première île de départ, dans laquelle vous allez, dans le fond, avoir accès à tous les niveaux. Comment ça fonctionne? C'est quand vous êtes sur votre île, vous avez accès à différentes zones, différentes maps. Donc, c'est des segregated zones. C'est des zones qui sont séparées par des loadings. Vous n'avez qu'à aller dans ces zones pour lancer le tableau. Toutefois, certaines zones seront bloquées par des anciennes runes. Et ces runes-là, vous allez devoir les collecter dans les tableaux, les uns après les autres. Et quand vous en avez suffisamment, vous débloquez des nouveaux tableaux. Vous pouvez continuer votre progression. Évidemment, le premier tableau est assez simple, il vous apprend tout ce que vous avez besoin d'apprendre, entre autres de double jump, entre autres de ramasser les coins sur votre chemin. Hein? C'est un classique platformer depuis l'époque de Sonic, ça qu'il faut ramasser des coins. C'est quand même le fun, ça fait quelque chose à faire, puis ça aussi, ça augmente un peu notre progression. Dans tous les tableaux aussi, vous allez trouver des lettres, c'est ce qu'on va vous apprendre, que certains chemins sont un peu secrets, et que si vous prenez la peine d'y aller, vous allez pouvoir trouver des coffres, des récompenses, certains objectifs cachés, et même... avec le temps, les lettres du nom KO, donc K, A et O, qui est d'autres objectifs que vous devez récolter dans tous les tableaux. Donc ici, c'est le K, première lettre du nom, sont toujours placés dans l'ordre. Donc si vous arrivez au A ou au O avant d'avoir trouvé le K, vous savez que vous en avez oublié un, vous pouvez revenir sur vos pas puis essayer de le trouver. J'aime ces jeux-là parce que ces petits éléments-là, que ce soit les runes que vous devez trouver dans les tableaux, votre nom, les power-ups, essayer d'avoir tous les coins possibles, mais ça rajoute un aspect de rejouabilité. C'est le fun de pouvoir refaire les affaires nécessairement plus qu'une fois, ou encore de les refaire plus tard, puis revoir le monde un peu différemment. Moi, j'aime ça. Ça rajoute du temps de jeu. J'aime mieux ça qu'un jeu qui se finit en 10 ans. Donc, le premier objet qu'on trouve, le premier artefact qu'on trouve dans le jeu, c'est les gants de ton père. Donc, c'est un upgrade. Et évidemment, on tombe sur notre master. Je trouvais que les cinématiques aussi étaient amusantes. Le personnage, il est drôle. C'est vraiment plus vers le funny que vers le dark ou... des ambiances un peu plus sombres. C'est vraiment léger et familial. N'importe qui de n'importe quel âge peut y jouer et avoir un peu son fun. Évidemment, rapidement, ce qu'on va apprendre, c'est que la raison pourquoi ces artefacts étaient cachés, c'est que ils ont des curses. Dans le fond, c'est des gants de boxe spéciaux maléfiques. Mais ces pouvoirs maléfiques-là peuvent être utilisés aussi pour faire le bien si tu es capable de les contrôler. Ici, comme à l'époque de Mario, on peut faire des ground slams. Certains boutons sont plus faciles à activer si vous sautez pour les frapper. Encore une fois, vous pouvez voir que certains mobs, vous pouvez les combattre, vous n'êtes pas obligé aussi de les combattre, vous pouvez juste continuer votre chemin. Comme je vous ai montré, vous pouvez les frapper, vous en allez, rien qui vous en empêche. Certains ennemis, comme ça vient de démontrer, vont nous dropper des scrolls. Ces scrolls-là, c'est des informations sur le lore, sur l'encyclopédie des monstres, certaines informations supplémentaires. Bref, pour tous ceux qui aiment avoir un peu de lecture ou un peu plus d'informations lorsqu'ils jouent à un jeu, c'est le fun. Donc ici, vous allez retrouver tous les objets que vous pouvez récolter dans une map. Donc l'or, les runes, les parchemins, les diamants, les coffres et les objets spéciaux. Vous allez avoir votre niveau, ainsi que le pourcentage accompli et le nombre de vies que vous avez, ainsi que l'objectif de la mission et le temps que vous êtes en train de faire dans cette mission-là. Si vous voulez essayer de battre votre temps en essayant de le faire toujours de plus en plus vite, vous avez l'indicateur. Ici, c'est la page des niveaux. Dans le fond, vous pouvez aller voir chacun des niveaux que vous avez déjà débloqués et voir qu'est-ce qui vous reste à récolter dans ces niveaux-là. Donc ici, sur l'île principale, vous avez un shop, c'est pour ça que c'est important de ramasser les coins. Entre autres, vous allez pouvoir acheter des corps de vie. Donc si vous en achetez 4, un peu comme on l'a vu dans les jeux comme Zelda dans le temps, ça va vous donner un autre cœur supplémentaire à votre ligne de points de vie.
et vous pouvez même acheter des vies supplémentaires au cas où il vous en manque. Et ça, c'est les zones que je vous parlais un peu plus tôt. Quand vous arrivez devant, ça vous dit tout simplement, pour rentrer, il vous faut 3 runes. Comme j'en ai 4, je peux ouvrir la porte et rentrer dans le nouveau tableau. Dans un des premiers tableaux, vous allez vous faire apprendre comment utiliser l'environnement. Ce serait pas un bon platformer si dans certains tableaux, il n'y avait pas des environnements spéciaux que vous pouvez activer avec vos pouvoirs. Entre autres, le premier pouvoir qu'on débloque, c'est le pouvoir d'activer ces cristaux-là avec l'énergie qu'on a autour de nos gants de boxe. Et entre autres, ça permet de faire apparaître des formes spectrales. Donc, certaines zones vont avoir des plateformes qui peuvent apparaître sur timer et qui bougent, mais ces plateformes-là sont invisibles ou dans une autre dimension tant que vous n'avez pas frappé le cristal à l'aide de votre gant de boxe. Donc, comme ici, on peut voir, je peux frapper le cristal et ça a fait une zone mauve autour de moi. Ici, on voit le timer que s'il arrive au bout, ça l'arrête. Mais cette plateforme-là, mauve fluorescente, dans le fond, ne serait pas là si je n'avais pas frappé le cristal. Donc ici, je peux encore le frapper, ça reset le timer, et on peut voir que les plateformes sont apparues différemment. Je voulais vous montrer que des fois, vous allez tomber sur certains petits puzzles. Donc ici, c'était tout simplement de tourner les cases pour que la lumière se rende jusqu'au bout. Et une fois qu'elle est arrivée jusqu'au bout, ça met le pont et on peut aller jusqu'à l'autre zone. Je vais terminer la vidéo en vous montrant le premier boss que vous pouvez affronter dans le jeu, parce que je trouve ça intéressant de montrer un peu les 3 dynamiques de ce jeu. Donc, vous avez vu un peu les scènes de combat, vous m'avez vu sauter un peu partout comme dans les platformers. Mais une partie que je trouvais le fun, c'est les boss battle. Même, il y en avait rapidement. Entre autres, dans mon art de gameplay, qui est tout le temps ce que j'utilise pour faire ces vidéos. Après 45 minutes, j'étais déjà rendu au premier boss du jeu. Donc, il y en a souvent. Moi, j'aime ça. Ça varie plus les niveaux. J'ai moins l'impression d'être constamment en train de faire la même chose, soit de faire une série de jumps pour aller à un boss, mais plutôt que chaque tableau a sa propre vie, sa propre existence. Celle-là, c'était uniquement un boss battle. J'ai pas eu à bouger dans ce monde. Je suis uniquement rentré le combattre. Mais certains sont complètement différents les uns des autres et j'apprécie. Le combat commence et la première phase, c'est il te charge, il fait des lignes et tu dois les esquiver. Après quelques coups, il est stun, fait qu'on peut le frapper. Puis faire du dégât, on voit que la barre de vie est juste en bas ici. Et on voit aussi qu'il y a des barres qui vont représenter certaines phases. Ce seraient pas des bons, comme dans tout platformer, même depuis Mario et Bowser, il y a toujours eu plusieurs phases au boss. On dirait que c'est juste naturel. Puis ça, je sais pas, c'est plus drôle de même de devoir s'habituer à 3 phases. Ça donne une impression aussi de progression. Tu peux devenir vraiment bon dans phase 1, mourir dans phase 2, recommencer, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ta performance est assez bonne. Dans la phase numéro 2, l'objectif maintenant se trouve à être d'esquiver ces tornades qui nous foncent dessus sans cesse et essayer d'avoir le temps nécessaire ou l'objet pour essayer de faire tomber le chandelier directement sur la tête de l'ennemi. Dès qu'on a esquivé assez longtemps, il va y avoir une roche ici qui tombe, on peut la ramasser avec E et la lancer sur le chandelier et le faire descendre. Une fois qu'on répète ce procédé assez souvent, on passe à la phase 3. Maintenant, il retient le chandelier. Donc, on monte, on frappe, et ça descend, on recommence. Donc, c'est un peu la même mécanique que l'étape numéro 2, mais dans laquelle on doit esquiver en sautant et en montant plutôt que juste en courant un peu partout. Et lorsqu'on frappe assez le cristal, évidemment, par 3 fois, on gagne le duel. Je terminerai la vidéo là-dessus. Un tease d'un prochain pouvoir. Ici, il y a une toile d'araignée avec une rune dans la ville principale, et donc, il va me falloir un skill pour être capable d'enlever cette toile d'araignée, et c'est dans le tableau que je venais tout juste de débloquer après le boss. Donc rapidement, on enchaîne les pouvoirs, rapidement les choses se débloquent. Bref, le jeu m'a vraiment beaucoup diverti. C'est rare des fois que dans mes analyses, je joue plus longtemps que mon heure pour faire le vidéo parce que j'ai beaucoup de jeux à essayer. KO, je suis peut-être rendu à 5 ou encore 6 heures de jeu dessus. Je ne l'ai pas encore désinstallé. J'ai encore du fun à y jouer. Je joue pas de très longues séances. Souvent, je fais juste un tableau. J'arrête. Je reviens de temps en temps, je fais un tableau. Puis, il me divertit constamment. Le jeu, il est vraiment le fun. Habituellement, certains des Mario peuvent varier autour de 7 à 9. Je dirais que KO est un platformer que je classe sans hésitation à 8 sur 10. Très bon jeu, très divertissant. Si vous aimez les genres, vous serez divertis. Donc, au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!